Chers amis, bienvenue à cette 30e vidéo sur la vie de notre Seigneur dans l'Évangile à bras-le-corps. On est à une charnière, la fête des tabernacles a pris fin, et Saint Jean ne reprendra le cours de son histoire à la fête de la dédicace. Et il y a là tout un moment, pas très long, puisque je vous ai déjà dit que la fête des tabernacles qui vient de finir était au mois de août-septembre, les moissons, hein, ça correspond aux moissons, et que la fête de la dédicace est carrément à la fin de l'année, correspondant à notre mois de décembre, avant, si je puis dire, le nouvel an. Il y a là 3 mois, où nous n'avons plus la chronologie de Saint Jean. Et c'est Saint Jean qui donne la plus précise chronologie de tout l'Évangile. Ce qui fait qu'on est un peu perdu. Autant, vous avez remarqué, les synoptiques étaient précis pendant l'année et demie de Jésus en Galilée. On arrivait presque à reconstituer son emploi du temps. Là, ça va être difficile. Le Père Lagrange, que je suis, vous l'avez remarqué, puisqu'il n'a plus le repère de Saint Jean, que Saint Marc et Saint Matthieu n'ont pratiquement pas de chronologie, il va suivre Saint Luc. Il ne faut pas s'étonner. Il va suivre Saint Luc, mais qui est beaucoup moins précis, et dans tous ces textes qui suivent, il est obligé de coller sur la chronologie de Saint Luc, qui a interviewé tout le monde, vous vous souvenez, et qui n'était pas là dans la chronologie, donc peut-être hasardeuse parfois, hein, voilà. On les colle. Ce qui fait que parfois les textes de Saint Marc et de Saint Matthieu qu'on va aborder ont peut-être été prononcés en Galilée. C'est pas impossible. Toujours est-il que, apparemment, après la fête des tabernacles, Jésus n'est pas retourné en Galilée. Alors, de temps en temps, je vous dirai que ce texte, probablement, pour ne pas, par exemple, surcharger le sermon sur la montagne, des choses qui ont peut-être été dites par Jésus au moment du sermon sur la montagne, dans le sermon sur la montagne, peut-être, qui fait pourtant déjà 3 chapitres de Saint Matthieu, c'est énorme, hein. Et peut-être même qu'il aurait fallu qu'il en fasse 4 ou 5, peu importe. Voilà. Ce qui fait qu'on arrive dans une période jusqu'à la fête de la dédicace, où on reprend là une chronologie stricte, parce qu'on retrouve Saint Jean, mais là on ne fait plus que citer les synoptiques. Voilà. Et pour l'instant, la Galilée a été évangélisée pendant 1 an et demi avec une foison d'enseignements et de miracles. La Judée n'a pas été évangélisée. Et la Judée, c'est quand même le terreau vraiment d'Israël, canal historique, il n'y a pas de doute. Et c'est ce à quoi nous allons assister. Et en particulier, l'envoi des 72 disciples. On avait déjà vu une mission commandée par Jésus pour les 12 apôtres, qui sont partis 2 à 2 évangéliser la Galilée, et qui a eu un énorme succès. Pour évangéliser la Judée, là, Jésus va envoyer 72 disciples, 2 par 2, se rendant dans toutes les bourgs et les villages que lui-même allait visiter. C'est les précurseurs du héros qui arrive derrière. Voilà. Et on va voir rapidement cette mission. On va passer assez vite sur cette mission, qui a été très importante, néanmoins. Très importante. C'est l'évangélisation de la Judée. On va passer très vite, parce que les consignes de Jésus sont exactement les mêmes. La mission des apôtres en Galilée, mission des 72 disciples en Judée. Et voilà pourquoi, avant d'aborder cette mission, très succinctement, Saint Luc, que nous suivons maintenant, la chronologie, nous place 3 cas de vocation. Ça tombe très bien. Jésus va, probablement, ces 3 vocations, un petit peu problématiques, mais alors, heureusement, parce qu'il y a des textes magnifiques, ils font partie des 72 disciples que Jésus veut envoyer en mission. Voilà. Alors, après avoir conclu sur la fête des tabernacles, nouveau désaccord parmi les Juifs, malgré la douceur du dernier sermon de Jésus sur le bon pasteur. Certains disent il est possédé du démon, Jésus divise, il déraisonne, pourquoi l'écoutez-vous, etc. Et d'autres disaient mais ces paroles ne sont pas d'un possédé, pas possible. Et puis d'abord, qui peut ouvrir Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle né ?
Ah, impossible. Impossible. Alors là, au moment de partir en mission, 72 disciples, il y en a 3 qui viennent trouver notre Seigneur. Plus exactement, faites la distinction. Ils sont 3. Je suis Saint Luc ici. Et pendant qu'ils cheminaient, ils allaient se mettre en route, quelqu'un lui dit, pendant la route, je te suivrai où que tu ailles. Voilà. C'est lui qui se propose, là. Dans le deuxième, vous verrez, c'est Jésus qui lui donne l'ordre de le suivre. Là, ce jeune homme, on va dire que c'est un jeune homme, enthousiasmé par les enseignements et la puissance de Jésus, il y a de quoi, lui dit, Seigneur, je vous suivrai où que vous alliez. Voilà. Réponse de Jésus. Alors ces 3 réponses de Jésus, c'est des coups près, c'est splendide, mais c'est pas du sentiment. Hein. Pouh, voilà. Réponse de Jésus. Ah, tu me suivras partout où j'irai. Très bien, pourquoi pas. Les renards ont leurs tanières et les oiseaux du ciel leurs abris. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Bon, tu veux me suivre? D'accord, mais c'est pas le confort. Hein. C'est pas le confort. C'est pas les suites dans les hôtels. Hein. Tu vas dormir dans les fossés, à la belle, et comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, on a vu que même si, de plus en plus, il ira à Béthanie, dormir chez Lazare et Marie-Madeleine et Marthe, il dormait souvent dans le jardin des Oliviers. Hein. Donc si tu veux suivre Jésus, t'attends pas un lit super douillet, le grand confort, etc. Jésus avertit. Avant ce démarrage, voilà. Ce texte est magnifique. Enfin, il est magnifique et il est connu, archi connu. Les renards ont leur tanière, les oiseaux du ciel ont leur nid. Hein. Abri, traduit le Père Lagrange. Parce que toi, tu n'auras même pas de maison. Tu n'auras même pas de maison. Bon, pourquoi pas. Mais il faut que tu saches où on va. Un autre lui dit... Non, pardon. Or, Jésus dit à un autre. Donc, vous voyez, le premier, c'est lui qui se propose. Le second, c'est pas lui qui se propose. C'est Jésus qui lui dit, suis-moi. On va l'envoyer en mission avec les 72. Il fait partie des 72, très, très certainement, celui-là. Réponse de cet élu, qui a la vocation, puisque Jésus lui dit, suis-moi. Alors ça, c'est terrible. Hein. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Son père vient de décéder, et c'est ce que dit le texte. Et puis avant de rejoindre la mission des 72, il va quand même aller enterrer son père qui vient de mourir. Voilà. Attention, c'est que la mission impérée par Jésus, on part tout de suite ou on part pas. Hein. Alors il y a évidemment quelque chose de très existentiel dans cette deuxième vocation-là. S'il loupe le début de la mission, c'est terminé pour lui. C'est terminé pour lui. Voilà. Réponse du Seigneur. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Et il lui dit, ça c'est le jeune homme qui dit ça, et il lui répond, laisse les morts ensevelir leurs morts. Quant à toi, va annoncer le règne de Dieu. Ah, c'est un peu drastique. Hein. Jésus ne lui permet pas d'aller enterrer son père. Il faut qu'il marche tout de suite. Voilà. C'est ce que nous disons aux vocations. Nous, on est dans un séminaire ici. Et c'est ce que nous disons aux vocations. Hein. Il y a un moment où la grâce frappe, où le Seigneur lui-même frappe à la porte. Toi, suis-moi. Et il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher, puis c'est une immense grâce. Voilà. Alors il y a une part... C'est exagéré, si vous voulez. Bon, on a le temps d'aller enterrer son père, non plus que ça prend pas beaucoup de temps. Mais là, il y a une urgence. Il y a une urgence. Alors ces phrases du Seigneur sont évidemment des couperets, ça c'est clair. Mais le royaume des cieux n'attend pas. Et il est privilégié. Et s'il y a des jeunes gens qui se posent la question de la vocation, dès qu'ils sont sûrs, il faut qu'ils foncent. On ne fait pas attendre le Seigneur. Et Jésus, avec ses phrases paroxystiques, laisse les morts enterrer les morts. Et cette phrase est très profonde.
C'est-à-dire que celui qui s'occupe... Enterrer les morts, c'est une œuvre de miséricorde, hein, qui est dans le catéchisme partout. C'est très bien d'enterrer son père, attention, hein. Attention, on n'est pas des sauvages. Bon, au contraire, on doit enterrer son père. Job est félicité parce qu'il enterrait les morts. Et on voit tout le temps, tous les grands personnages sont enterrés. Jean-Baptiste a été enterré par Céline, etc. C'est très très bien d'enterrer les morts. Mais si tu fais passer le royaume de Dieu après, toi-même t'es un mort. T'es un mort qui enterre les morts. C'est toi qui vas mourir. Tu vas pas mourir pour pouvoir enterrer ton père. C'est terrible, mais c'est vrai. C'est vrai parce qu'il ne faut pas faire attendre le bon Dieu quand il frappe. C'est tout. Et les phrases, l'évangile, c'est le secret de Jésus, ça, d'avoir des phrases comme ça d'une précision et d'une puissance, d'une exigence, hein, sans limite, à cause du royaume. Un autre encore, un troisième, lui dit « Je te suivrai, Seigneur ». Mais d'abord, permets-moi de prendre congé de ceux qui sont dans ma maison. Il faut que j'aille embrasser papa et maman, et mon petit frère. Alors lui, le deuxième, que Jésus appelle, et qui veut y aller, mais il a une raison quand même assez solide. Son père est mort. Là, non. Là, c'est un petit bourgeois, là. Un petit bourgeois, il faut qu'il aille embrasser papa et maman, préparer son baluchon, etc. Vous verrez les consignes tout à l'heure. Il n'y a rien besoin d'emporter. Hein. Voilà. Jésus lui dit, quiconque a mis la main à une charrue et regarde derrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà partis. Il est d'accord, hein, le troisième, là. Comme le premier, je te suivrai partout et tu iras. Le second est d'accord aussi. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Quant à toi, va annoncer le royaume des cieux. Il a dû y aller, hein, voilà. Le troisième, non, il est plutôt calfeutré, il est plutôt prudent, il ne faut pas le violenter, il peut quand même aller embrasser papa et maman. La mission va démarrer, il va louper le coche. Que s'est-il passé de ces trois ? Je ne peux pas vous le dire, parce que ce n'est pas dans l'évangile, et j'aime pas improviser, surtout sur un texte aussi saint et vénérable, mais on peut penser, hein, que ces trois remarques cinglantes, il y en a un qui est certainement appelé, hein, c'est le deuxième. Certainement. C'est Jésus qui lui dit « Suis-moi ». Les deux autres, ils se proposent. Je vous suivrai partout où vous irez. D'accord ? Mais réfléchis bien. Hein. Réfléchis bien. Suivre Jésus, c'est pas le confort, c'est pas le luxe, etc. Voilà. Alors après, mission des 72 disciples. Je vais passer très vite parce que ce sont exactement les mêmes textes pour les 72 que ceux que nous avons déjà vus pour les 12 apôtres. Alors il leur donne les mêmes consignes, il en désigna 72, hein, les envoya devant lui, 2 à 2 toujours, en chaque ville et localité où il devait lui-même se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Bon, Jésus a un impact sur les personnes qui est dans tout l'évangile. Et ces 72 disciples, il a dû les désigner, c'est ce que dit le texte, et ils sont partis. 72 personnes, ça fait du monde. Hein. Et ils vont évangéliser la Judée. Mais vous voyez, cette phrase est également très connue, hein, il faut prier le Seigneur qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. C'est catastrophique l'état du clergé aujourd'hui. On est en train de déposer le bilan dans l'Église. Il faut être honnête. Hein. Quand j'étais gamin, sous Pie XII, il y avait 1750 ordinations par an. Il n'en reste même pas 80. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et voilà pourquoi toutes nos églises sont fermées. Voilà. Priez le maître de la moisson d'envoyer les maîtres. Pourquoi il n'y a plus de vocation ? Il n'y a plus de vocation parce que l'évangile n'est pas prêché. Et on ne donne pas sa vie pour les droits de l'homme. Non, ça ne marche pas ça. On ne donne pas sa vie pour les droits de l'homme. On donne sa vie à plein temps et à fond les manettes, hein, à cause du Christ Jésus. Remettez-vous à prêcher le Christ Jésus, vous aurez des vocations. C'est sûr. C'est sûr. Il est fascinant, ce Jésus de Nazareth.
très exigeant, et on va le voir également très très bon. Mais pour cela, on peut donner sa vie. Ah oui. Et tant pis si on n'a pas de... où reposer la tête. Et tant pis si on n'a pas pris le temps d'aller embrasser papa et maman. Et tant pis, même si on n'a pas eu le temps d'enterrer son père. Alors, c'est les mêmes consignes, ne portez ni bourse, j'ai déjà commencé ce texte, donc je passe très vite, ni besace, ni chaussures, ne saluez personne en chemin, dans quelque ville que vous entriez, paix à cette maison, s'il y a quelqu'un qui reçoit votre paix, eh bien, votre paix ira sur lui, sinon elle reviendra sur vous, et si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos souliers. Et il y aura un jugement pire pour cette ville, pour ce bourg, pour ce village, hein, que pour Sodome et Gomorrhe au jour du jugement dernier. Hein. Voilà. Et ils partent. Jésus leur dit, avant qu'ils partent, il leur donne pouvoir de chasser les démons et même de guérir les malades. C'est pas réservé aux apôtres. Au nom de Jésus, tout est possible. Tout est, hein. Et avant le dernier consigne, qui est dans ce discours qui les envoie en mission, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Les apôtres, à l'image du Seigneur, vont faire le clivage. Le clivage. Si quelqu'un écoute les apôtres, c'est pas les apôtres là, c'est les disciples. Les disciples sont équiparés aux prêtres dans le Nouveau Testament. Apôtres sont équiparés aux évêques. Et ces 72 disciples, c'est dans le pontifical. Hein, je n'invente rien. Le pontifical, c'est le rituel d'ordination des prêtres. Eh bien, ils sont équiparés à ces 72 disciples. Ils ont un véritable pouvoir de chasser les démons et même de faire des miracles. Voilà. Mais attention, c'est le clivage. Qui vous écoute, m'écoute. Qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui vous reçoit, celui qui me reçoit, eh bien, reçoit celui qui m'a envoyé, le Père. Et puis on assiste, chapitre 10 de Saint-Luc, au retour de la mission. C'est sans doute beaucoup plus tard, il y a plein de textes qui vont suivre, qui se placent entre les deux. Bon, possible. On ne voit pas que les apôtres soient partis, ils sont restés avec Jésus, autour de Jérusalem. Les 72 revinrent. Alors Saint-Luc a collé la mission et le retour. Bon, c'est un peu logique, mais c'est pas très chronologique. Les 72 revinrent, ils sont tous joyeux. Mais joyeux comme tout, en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Dès qu'on prononce le nom de Jésus, les démons se carapatent. Ça, on l'a déjà vu. À 300 mètres, un possédé voit Jésus, le démon se met à hurler, c'est lui qui parle, hein, avec des termes que je vous ai déjà cités, vous êtes le Saint de Dieu, vous êtes venu pour le Père, qu'y a-t-il entre vous et nous, Jésus, fils du Très-Haut, Saint des Saints, etc. Enfin, voilà. Alors, ils sont tout contents. Ils ont un pouvoir incroyable. Hein. Et Jésus corrobore. Jésus leur répond, « Je voyais Satan pendant la mission de ces 72. Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair, là, comme la foudre. » Très belle comparaison. Hein. On voit quand Jésus chasse un démon, on va le voir encore à l'heure, c'est violent. Hein. Le démon ne veut pas quitter cet homme qu'il a investi, parce que ça lui évite de souffrir les peines de l'enfer. Alors quand il sort, il est furax. Et cette idée de la foudre qui tombe, c'est très bien vu. Très bien vu. On pourrait faire tout un commentaire sur la précision et la finesse des comparaisons de Jésus. Ce serait tout un livre à écrire. Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Oui, voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et je vous ai donné le pouvoir sur une puissance quelconque de l'ennemi. L'ennemi, c'est Satan. Rien ne pourra vous nuire. Mais, cependant, n'allez pas vous réjouir de ce que les esprits vous sont soumis. Parce que ça, c'est un pouvoir que je vous donne. C'est pas de ce pouvoir qu'il faut se réjouir. De quoi faut-il se réjouir? De ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Un passage où manifestement la prédestination, au bien, hein,
qui est une thèse parfaitement catholique, dans tous les docteurs de l'Église, y compris saint Thomas, il y a une prédestination à ceux qui iront au ciel. Ils iront par l'efficacité de la grâce divine. Voilà, on est sauvé par la foi, afin que nul ne s'enorgueillisse. C'est pas nous qui faisons en sorte d'être prédestinés, c'est Dieu qui le décide. C'est un grand mystère, hein, je vous l'accorde. Mais voilà un lieu théologique, béton, de la prédestination. Les 72 disciples doivent se réjouir, non pas parce que les démons sont terrorisés dès qu'ils prononcent le nom de Jésus, ça c'est un cadeau de Jésus, mais de ce que, étant fidèles et prêchant le royaume des cieux, leurs noms sont inscrits dans le ciel. Leurs noms sont inscrits dans le ciel. Et de ça, il faut se réjouir profondément. Voilà. Un chrétien doit remercier d'être chrétien tous les jours de sa vie. S'il n'est pas content, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type. Et le Seigneur le dira après, que son joug est léger, lisse, doux même, et son fardeau léger. Et Jésus, devant ce succès de la mission de ses disciples qui reviennent tout joyeux, formidable. Parce que c'est le démon qui tenait ces populations antiques. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Le prince de ce monde, c'est pas des mots. Hein. J'ai déjà dit pourquoi il y avait tant de possédés. Hein. C'est à cause du culte des idoles universellement répandu. C'est le démon qui tirait toutes les ficelles, hein, comme dit Baudelaire. Hein. Voilà. Qui nous remue, qui remuait ce monde antique. Alors vous comprenez que quand dès qu'ils disent un mot, ces disciples, le démon se carapate, disparaît en laissant un peu de fumée. Ils sont étonnés. Voilà. Et Jésus lui-même est content. Je voyais Satan tomber du ciel comme la foudre. Il est content, Jésus aussi. Alors il tressaillit de joie, nous dit saint Luc, Jésus fait presque un aparté. Hein. Il va s'adresser au Père pour le remercier. Magnifique. Jésus s'arrête. Il y a une suspension là, racontée par saint Luc. À cette heure précisément, au retour des disciples, Jésus tressaillit de joie dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va remuer Jésus. Jésus comme homme, bien sûr. Et il dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, pour avoir caché ces choses-là aux sages et aux habiles, hein, et les avoir révélées aux petits. » Les sages et les habiles, on sait qui c'est. Hein. C'est les pharisiens, les scribes, hein, les grands prêtres, les anciens, c'est ça. Ah, c'est les sages. Eh bien, ils comprennent rien au royaume des cieux. Mais ces petits-là, qui ont chassé le démon au nom de Jésus, ça, c'est des bons, aux petits. Car tel a été ton bon plaisir. Jésus se complaît avec des gens, non pas stupides, etc., mais des gens qui sont petits. Les humbles, Jésus, on voit à chaque fois que Jésus craque dans l'évangile, c'est parce qu'il y a un acte d'humilité. Tout le temps, sans exception. Mais ces apôtres qui reviennent tout joyeux, tout émoustillés. Jésus aime ça. Voilà. Car tel a été le bon plaisir de Dieu le Père. Saint Paul dira aux Corinthiens, mes frères, mais regardez votre vocation, c'est-à-dire, c'est pas la vocation sacerdotale, c'est la vocation chrétienne, hein, le baptême. Mais regardez, il n'y a pas beaucoup de gens malins, hein, ni de puissants selon la chair. Mais ce qui était faible, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. C'est une stratégie de Dieu. C'est une stratégie de Dieu. Il prend les petits, les humbles. Nietzsche avait horreur de cette doctrine. Oui, mais c'est la doctrine du Christ. Et il remercie ici son Père d'avoir révélé toutes ces merveilles du royaume des cieux aux petits et aux humbles. Si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est logique. Et Jésus est content, heureux, car tel a été votre bon plaisir. Tout m'a été transmis par mon Père, et personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père.
Et qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra bien le révéler. On croirait lire du Saint Jean, là. Incroyable. On croirait lire du Saint Jean. Je vous dirais que c'est dans l'évangile de Saint Jean qu'on trouve ce texte, vous n'auriez pas tiqué. C'est pas de Saint Jean. C'est de Saint Luc. Donc on voit bien que toutes les phrases rapportées par Saint Jean, Jésus les a évidemment prononcées, et puis il y a quelques bribes aussi qui ont été relatées par Saint Luc, et même celle-là est relatée par Saint Matthieu également. Car c'est du Saint Jean tout craché. Enfin, c'est du Jésus, tout simplement. C'est du Jésus de Nazareth. Cette suspension-là, il tressaille dans l'Esprit Saint, il remercie Dieu pour sa disposition providentielle qui favorise les petits et les humbles, et il conclut sur la relation intime qu'il a à son Père. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. C'est du Saint Jean, ça. Le Père et moi, nous sommes un, etc. Qui me voit le Père, tout ça. C'est exactement ça. C'était la même doctrine. C'est l'intimité absolue, infinie, le mot n'est pas trop fort, entre Jésus et son Père. Ouais. Donc, invitation transmise par saint Matthieu, est-ce qu'elle est bien placée? Moi, je crois qu'elle est bien placée. Là, c'est saint Matthieu tout seul. Hein. Venez à moi, vous tous qui êtes là et trop chargés. Vous voyez ces trois vocations-là. Il y en a un, il a mieux à faire qu'à suivre Jésus. Et il lui faut un abri, il lui faut... voilà. L'autre, il a son père à enterrer. C'est plus excusable, je vous le concède. Mais il va rater le coche. Quant au troisième, il faut qu'il aille embrasser papa et maman et saluer la petite sœur. Alors bon, voilà. Alors venez à moi, vous tous qui êtes là et trop chargés, et je vous donnerai le repos. Bah oui, c'est parfois fatigant de suivre Jésus. À la fin de l'évangile, quand même, Jésus prendra tous ses apôtres à témoin. Est-ce qu'il vous a jamais manqué quelque chose? Il répond, ah non, on n'a jamais manqué de rien. C'était dur, parfois, voilà. Mais il vous a manqué de rien. Un prêtre qui fait son travail, il aura toujours ce qu'il faut. Toujours ce qu'il faut. Et donc le joug du Seigneur est doux. Venez à moi, vous tous qui êtes là et trop chargés, et je vous donnerai le repos. C'est pas de dormir, le repos. Le repos, c'est d'être avec Jésus. Prenez sur vous mon joug. Le joug, là, c'est la pièce de bois qui attache les deux bœufs. Ah, c'est pas marrant. Et recevez mes leçons. Vous verrez, je m'occupe de tout. Ce joug-là qui attache les bœufs, vous le trouverez, eh bien, recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ce joug, quand on le prend sur soi, il est lourd. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est handicapant. Mais vous êtes avec Jésus. Ah, ça change tout. Hein. Et on peut recevoir les leçons de Jésus. Il faut faire confiance au départ à Jésus. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. On prend son joug, hein, mais si on reçoit ses leçons, hein, et on peut les recevoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les leçons d'un grand maître exigeant, et voilà. Pourtant, on l'a vu avec les vocations, il est exigeant. Hein. On ne peut pas le nier. Bon. Mais dès qu'on a pris le joug du Seigneur, on s'aperçoit qu'il est doux. C'est quand on ne le prend pas que c'est insupportable. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur. Vous voyez, Jésus a tressailli dans l'Esprit Saint, il nous parle de lui et de son cœur. Un passage, c'est le cœur de Jésus. Voilà. Il est humble, il est doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. C'est dans le cœur de Jésus qu'on trouvera le repos, la paix, la quiétude, la certitude d'être
d'être dans le bon sens, dans le bon chemin. Hein. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Mais même, là c'est plus que ça, c'est l'intimité personnelle de tout disciple, de tout ministre, hein, avec son maître. Il peut recevoir ses leçons, pas les leçons tyranniques des gens de ce monde, avec leur prêt-à-penser là, parce que Jésus est doux et humble de cœur. Ah oui, mais ça... Jésus n'apparaissait pas toujours comme doux et humble de cœur. Il est un peu obligé de nous en faire la confidence. Parce que quand vous avez écouté les 3 remarques qu'il fait aux 3 vocations, laisse les morts enterrer leurs morts, c'est pas très doux. C'est même assez violent. Hein. Mais si tu as mis la main à la charrue, tu te retournes, t'es pas propre, t'as rien à faire dans le royaume des cieux. Tire-toi. Hein. C'est ça que c'est. Et bien pourtant, celui qui prend le joug du Seigneur, il s'aperçoit que Jésus est doux et humble de cœur et il trouve le repos pour son âme. Et conclusion, ce joug qui au départ était un peu rugueux et pesant, il devient bénin et son fardeau léger. Mon joug est bénin, il est doux. Il est doux. Il fait pas mal au cou. Mon joug est bénin et doux et mon fardeau est léger. Quand on porte la croix, elle est légère. Quand on ne la porte pas, elle est insupportable. Et Jésus continue. Et s'étant retourné vers ses disciples, il leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient les choses que vous voyez, car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, et entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. » Connaître le Christ, c'est l'alpha et l'oméga de l'Évangile. Jésus avait déjà dit, en parlant de Jean-Baptiste, « Le plus petit dans le royaume des cieux lui est supérieur. » Pourtant, avait dit Jésus avant, parmi les enfants nés d'une femme, il ne s'en est jamais levé de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le dernier venu dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est cette même doctrine. Beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez. Abraham a tressailli de joie pour vous connaître Jésus-Christ. Et il a vu mon jour, et il s'en est réjoui. On sort d'en prendre. Et David a vécu dans le grand David. Bon, il a fait quelques frasques, mais encore une fois, ne retenez pas de David, simplement les 2 gros péchés qu'il a fait. Ce qu'il a fait toute sa vie, c'est chanter la bonté de Dieu sur sa harpe et sa cithare, et composer 100 des 150 psaumes. C'est ça, David. Et quand Nathan lui fait cette promesse invraisemblable qu'il mettra un de ses descendants sur son trône, le fils de David, qui régnera éternellement sur la maison de Jacob, et David a vécu de cette joie. Il a voulu voir ça, il aurait voulu voir ce descendant. Et le dernier des 72, et tous ces petits jeunes gens-là, voient le descendant. Nous voyons ce descendant. Sa grandeur. Et vous voyez, c'est l'Esprit Saint qui fait dire ça à Jésus. Vous êtes vraiment lotis. Vous êtes heureux. Vous avez le fin mot de la vérité et de la miséricorde de Dieu sous vos yeux. Sous vos yeux. Alors voici qu'un docteur de la loi l'aborde et il veut l'éprouver. On est pas loin de Jérusalem, ou presque peut-être dans Jérusalem. Voilà. Et il lui pose une question assez banale. « Bon maître, que ferais-je pour posséder la vie éternelle ?» Il entend que Jésus parle sans arrêt de la vie éternelle. Bon, les pharisiens avaient une notion quand même de la vie éternelle. Les Sadducéens, je l'ai dit, c'est des matérialistes, et la vie éternelle existe, il n'y en a pas. Voilà. Les pharisiens avaient une notion de la vie éternelle. Peut-être pas dans cette insistance, ni avec cette notion de vie éternelle. Mais il y avait un autre là, de la mort. Alors, pour l'éprouver, au début, c'est pas un ami. Il tente Jésus. Que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ? Jésus lui répond, et alors dans la loi, puisque Moïse. Voilà. Dans la loi, qu'y a-t-il décrit ? Que lis-tu ?
Et là, ce scribe que Jésus interroge, Jésus répond à une question par une question. Bon. Tu dois savoir ce qu'il faut pour aller à la vie éternelle. Tu es un docteur de la loi. Alors, si le docteur de la loi ne connaît pas la loi, c'est un nul. Et là, ça a dû piquer, ce docteur de la loi. Il s'est dit, mais il ne faut pas que je dise des bêtises. Hein. Si je lui réponds que c'est de se laver les mains ou de ne pas faire plus de 10 pas pendant le sabbat, ça ne va pas coller. Ça ne va pas marcher. Et je vais apprendre encore une volée de bois vert, comme Jésus sait les envoyer quand il y a besoin. Hein. C'est clair. Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle? Dans la loi, qu'y a-t-il? Que lis-tu? Dis-nous. Et là, il se ressaisit. Il se ressaisit. Il a une réponse parfaite, mais parfaite, et grande. Et Jésus va lui dire que c'est tout, il vient de citer ce qu'il fallait, de telle sorte que c'est ça le royaume des cieux. Mais il a frisé la catastrophe, hein, ce docteur de la loi. Je suis la version de saint Marc parce qu'il cite copier-coller l'Ancien Testament, et Moïse, la loi. Quel commandement est le premier de tous? Non, ça c'est saint Marc. Pardon. Qu'y a-t-il? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, et de tout ton esprit. C'est dans le Deutéronome. Dieu, on doit l'aimer, hein, les chrétiens l'ont oublié, et les autres ne l'ont jamais su. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, pas un peu, hein, tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et il a l'habileté d'ajouter « et ton prochain comme toi-même ». C'est tellement nouveau que certains exégètes, je ne les suis absolument pas, nous sommes d'accord, hein, pensent que, parce que c'est l'enseignement de Jésus, Saint Luc l'a copié là, parce que, voilà, il n'est pas dans la loi. Si. Même dans la loi, dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il faut aimer ses ennemis. C'est dit aussi. Alors c'est vrai que ce n'est pas l'enseignement courant et répété, hein, voilà. Marc a une version un peu différente, c'est le scribe qui pose la question à Jésus. Quel est le premier le commandement? Quel est le plus important des commandements? Et Jésus de répondre, le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de tout ton esprit, et de toute ta force. » Voilà. Mais que ce soit Luc ou Matthieu, ils sont d'accord. C'est le scribe, c'est Jésus, hein, qui cite cet Ancien Testament. Voilà. Pardon, que ce soit Marc ou Matthieu. Voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même. Alors pour Luc, c'est le scribe, pour les deux autres, c'est Jésus. Je préfère suivre la version de Luc, parce que Marc n'était pas là, hein, voilà, et dans Saint Matthieu, on lit la même chose. Le second lui est semblable, tu aimeras le Seigneur ton prochain comme toi-même, ça c'est la version de Marc, plus élaborée. Il n'y a pas d'autre commandement que cela, ajoute Jésus. Quand tu fais ça, hein, tu as accompli toute la loi. C'est une révolution pour ces scribes. Imaginez, c'est une révolution. Toute la loi et les prophètes, elle est là, résumée dans ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement, poursuit Jésus, plus grand que cela en tout cas. Ça, c'est Jésus qui dit ça, hein. Même si l'autre a commencé à bien parler parce qu'il avait peur d'une volée de bois vert. C'est mieux, poursuit saint Marc, c'est ce que saint Pierre devait répéter dans ses sermons, beaucoup plus long chez saint Marc. C'est beaucoup mieux, ces deux commandements, que tous les holocaustes et tous les sacrifices.
Là encore, très loin de l'Ancien Testament. Là, on monte, on monte, on monte. Déjà, dire que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, tout son esprit, toutes ses forces. Deuxièmement, qu'il faut aimer le prochain. On monte. Et c'est bien meilleur que toute l'attirail des holocaustes et des sacrifices. C'est le fin mot de la loi. C'est le fin mot de la loi. Alors, vous voyez combien les pharisiens et les juifs sont loin du compte. Et c'est là, évidemment, Saint Luc enchaîne, puisqu'on est obligé de suivre la chronologie de Saint Luc, vu que Saint Jean, pour l'instant, se tait, jusqu'à la fête de la dédicace. Ben, c'est la parabole du bon samaritain. Le scribe s'est trouvé un petit peu nunuche. Il a dû répondre comme il fallait. Il a répondu comme il fallait. Jésus a rebondi. Il se dit, il faut que je trouve quelque chose pour ne pas avoir l'air ridicule. Alors qu'il a bien répondu. Hein. Il a bien répondu. Voilà. Alors il reprend et il dit, c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Voilà. Et Jésus reprend par une parabole, une des plus grandes et plus belles paraboles. Hein. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous connaissez ce texte. Hein. Il n'y a qu'une version, c'est Saint Luc. Sans Saint Luc, nous n'aurions pas ce texte. Ce texte majeur pour l'Évangile et pour la théologie catholique, comme je vais essayer de vous le montrer. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Jéricho, c'est le diable, c'est le désert, c'est les lions, c'est les serpents, les aspics. Jérusalem, c'est la cité de la céleste. Que Saint Jean verra dans l'Apocalypse, la Jérusalem, c'est d'en haut, une merveilleuse ville. Voilà. L'homme, tout homme, vous verrez, c'est de cette parabole qu'est tirée toute la doctrine du péché originel. Un homme, ça ne monte pas, ça descend. Je suis désolé, c'est comme ça. Sauf intervention de Dieu, un homme dégringole. Il descend de Jérusalem à Jéricho. Il tombe aux mains des brigands, c'est les diables et tout ça, qui l'ayant dépouillé et chargé de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. C'est toute la doctrine du péché originel. L'homme a été dépouillé de tous les biens de la grâce. Il n'est pas tout à fait mort, je dis non, c'est fichu. Il est laissé à demi-mort, il est à moitié mort. Et il est roué de coups, bien sûr, il est blessé. C'est toute la doctrine du péché originel. On est dépouillé de tous les biens de la grâce. On peut encore faire le bien, mais c'est très difficile. Comme quelqu'un qui vient de prendre une suite de coups et qui est là à demi-mort. À demi-mort, pas mort. Ni vivant, ni mort, mais à demi-mort. Et donc à demi-vivant. Alors bon, on passe successivement un prêtre de l'Ancien Testament quand même, hein. Puis un lévite, et qu'est-ce qu'ils font? Et alors, ils ont l'air odieux. Ils voient un pauvre homme qui est là, qui perd tout son sang là sur le chemin, et il ne bouge pas. Oui. Alors c'est vrai qu'ils sont odieux au point de vue moralement considéré. En vérité, c'est qu'ils sont impuissants à faire quoi que ce soit. La grâce, c'est Jésus-Christ. Et la grâce, ça va passer par un bon samaritain. Oh là là là, comment Jésus ose. Ose. C'est lui le bon samaritain. C'est lui le bon samaritain. Jésus s'est comparé à un samaritain, j'y reviens, il s'est comparé au serviteur, à l'intendant malhonnête, souvenez-vous, nous y viendrons. C'est une divine malhonnêteté, hein. On verra ça plus tard. Et un samaritain arrive. Alors les samaritains, je ne vais pas y revenir, c'est insupportable à un juif. Or, c'est en Judée que j'ai raconté cette histoire. Un samaritain. Un judéen qui entendait parler d'un samaritain. Il traite de Jésus de samaritain et de possédé du démon. C'est la même chose. Quand Jésus descend de la Galilée en Judée, on ne veut pas le recevoir parce qu'on apprend qu'il va à Jérusalem. S'approcher d'un samaritain, c'est s'approcher du diable. Un samaritain, alors, ce samaritain, il est délicieux. Il était en voyage, il passa près de lui. À cette vue, il fut touché de compassion. Premièrement, il a des tripes. Premièrement, il a du cœur. Premièrement, il est touché de compassion. Ça lui fait de la peine de voir ce blessé-là. Ah oui, mais c'est le béaba de tout. Si on veut aimer son prochain, il faut s'attrister quand il est dans la misère, c'est clair. Et s'étant approché, il banda ses plaies.
y versant de l'huile et du vin. Le vin pour désinfecter, l'huile pour cicatriser. L'ayant hissé sur sa propre monture. Génial, ce Samaritain. Il le conduisit à l'hôtellerie, prit soin de lui. Il a passé la nuit avec le malade. Hein. Voilà. Le lendemain, sortant 2 deniers, c'est pas mal, il les donna à l'hôtelier, c'est 2 journées de salaire, hein. C'est pas rien. Il donna à l'hôtelier en disant, prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Fantastique, cette phrase. Jésus nous met dans son hôtellerie, qui est l'église, il nous panse nos plaies, hein, il paye déjà tout ce qu'on a, tous nos péchés passés, hein, et à son retour, il va finir de payer la facture. Tout ce qu'on aura dépensé, tous les péchés qu'on fait encore quand on est chrétien, il payera la facture. Extraordinaire. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? C'est facile. Hein. Bon. Celui qui a exercé la charité, agapé, là voilà qui arrive, la charité. Et pas souvent dans l'évangile, hein. L'agapé, elle est continuellement dans les œuvres de Saint Jean, mais dans l'évangile c'est assez rare. Jésus lui dit, va et toi, fais de même. C'est là qu'on a toute la doctrine du péché originel. Toute la doctrine. Et cet homme. Hein. Les pères de l'Église ont résumé ces axiomes, excusez-moi, en latin, vulneratus spoliatus gratuitis, l'homme est privé de tous les dons de la grâce, on est fils de colère, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Il est blessé, l'homme est blessé, même après le baptême, on reste blessé. Le bien est difficile à faire. L'intelligence a du mal pour trouver le vrai. La volonté a du mal pour aimer le bien et le faire. Voilà. Mais on a croisé dans nos vies le bon Samaritain. Alors vous imaginez, en Judée, prononcer ce texte, où le Samaritain est un héros invraisemblable, et puis ce Samaritain, nous savons qui c'est. C'est Jésus de Nazareth, le bon Samaritain. Je vous remercie.